Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. En ce mercredi 8 mai, que tu as passé une merveilleuse nuit. Je sais pas quoi dire, moi. Mes nuits, elles sont cheloues. Mais bon, on reste en forme. Comment dire? Je ressens que je dois me prioriser, belle âme. Je suis désolée. Je termine cette semaine, peut-être que je termine ce mois-ci, peut-être que... Mais je sens que je vais... Il me faudra... Je dirais minimum un mois. Est-ce que c'est une évolution? Oui, c'est une évolution personnelle. Je pense que je passe une phase. Compliqué. Allez. Je pensais toujours oui, au message du jour, aux personnes qui sont dans une phase où mes vidéos du matin sont importantes parce que ça les rebooste, parce que je les fais rire dès le matin. Les personnes qui écoutent pour leur anniversaire. Enfin voilà, je me rends compte que je vous priorise en fait. Et malheureusement, ça ne m'aide pas moi. C'est pas... Il n'y a rien de méchant, hein, comme tu le sais. En plein questionnement, en fait, sur moi. Sur ce que j'ai vécu ces derniers temps. Je pensais avoir fait le deuil d'une situation parce que j'ai fait un choix en accord avec moi, en fait. Oui, il est en accord avec moi. Ce choix, il vient du plus profond de mon cœur. Mais malheureusement, je n'ai pas fait le deuil. Voilà. C'est... j'ai du mal à accepter d'avoir vécu cette situation.
J'ai du mal à comprendre. Pourquoi j'ai vécu cette situation? Bien qu'au fond, je sais que c'est une leçon de vie. Pleure, belle âme, si t'en as besoin. Pleurons ensemble. Pleurer, c'est accepter que quelque chose ne va pas. Je m'étais promise de ne pas pleurer. Et malgré mes larmes, sache que je vais bien, belle âme. Je vais bien parce que ces larmes sont le signe que quelque chose ne va pas et que je dois me prioriser en fait pour vous donner le meilleur de moi-même, pour je reviens. Tu te rends compte que je suis sur une île et j'ai des chaussons aux pieds. Et là, c'est en train de me chauffer les pieds d'ailleurs. Je vais les enlever. Et c'est tellement confortable à l'intérieur. Je sais pas comment ce mois-ci va se passer pour les vidéos. Les rendez-vous sont maintenus. Hein. Pour les guidances, c'est quand j'ai des guidances, je suis reboostée dans le sens où je sais que je vais être d'un soutien et je vais aider une personne, une belle âme. Donc, c'est les moments où j'arrive vraiment totalement à faire abstraction de mes problèmes, tout simplement. Donc, je n'ai aucune crainte là-dessus, même si je suis dans cet état. J'avais tellement de choses à dire, mais peut-être que c'est des choses que je vais partager plus tard, après avoir pris ce temps pour moi. En tout cas, un mois sûr. Peut-être que pendant ce mois, il y aura une petite vidéo de message. Ça va dépendre de mon état, ça va dépendre
des messages de mes guides. Et malgré tout, belle âme, t'inquiète pas, je suis encore là. J'espère que tu vas bien. Que tu t'autorises à pleurer, ne garde pas, belle âme. Ne garde pas. Bon, le moment venu, je ferai une petite vidéo pour te faire un gros bisou, t'envoyer une bulle d'amour et te dire à la prochaine. Là, c'est pas encore le cas. Mais bon, c'était pour prévenir qu'une semaine n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, une semaine. Je sens que ça doit être plus long, belle âme. Alors, pour le message énergétique, on a l'oracle bleu. Génial. L'oracle bleu pour le message énergétique. Ah bah non. On va faire l'inverse. L'oracle de Ka pour le message énergétique. En plus, je voulais l'oracle bleu pour le court-métrage. J'étais en train de dire ça dans ma tête. L'oracle bleu pour le court-métrage. Pour... Wow, le joyeux anniversaire. Tu as bien volé, belle âme. Pour le joyeux anniversaire, nous avons les anges divinatoires. Et pour le message des guides. En 3 choix. S'il vous plaît. On a les gris-gris, bien évidemment. C'est bon. Mon fils n'est pas en chemin aujourd'hui. Allez. Oh, on en a encore 2. L'oracle des messages de ton âme avec l'oracle, le manuscrit. Et comment on fait quand c'est comme ça, mes guides? Parce que là, c'est 2... Démerde-toi, fais comme tu veux, ils me disent. Alors, l'oracle de Ka pour... Donc, pour le message énergétique, c'est celui-ci. Donc une rune avec une carte, l'oracle bleu pour le court-métrage. Les anges divinatoires, il est là. Pour le joyeux anniversaire. Message de ton âme, l'oracle, le manuscrit. Message de ton âme est là. Voilà celui-ci. En fait, je vais prendre 3 cartes avec le manuscrit. Et... le message de ton âme par rapport à ce message. On y va, belle âme. On y va au bout de 14 minutes. Bah, dis donc. Donc, l'énergie pour ce mercredi 8 mai avec l'oracle de Ka, s'il vous plaît, mes guides. Il a toujours du mal à voler, lui.
Déjà, premier message, tu vois. Alors, on a la créativité et le conflit. Eh ben écoute, moi, honnêtement, il me parle, il résonne. Je me pose énormément de questions. J'ai des choses qui me viennent et je me dis, est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est mes guides? Est-ce que... Je crois que je passe, honnêtement, par une autre nuit noire de l'âme, clairement, tu vois. Je ressens que je suis totalement perdue. Par rapport à moi. Tu vois. On a la créativité et le conflit. Ok. Donc, créativité, tu as les petits symboles sur la carte ici. Ok. Donc, tu peux noter ces 3 symboles, faire pause et noter ces 3 symboles. Ouais, c'est ça. Tu as le d'accord, celui-là, celui-là, celui-là. Bref. Ok. Et en fait, on te dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. D'accord? Donc, tu peux les noter sur un papier où tu veux. Et avec le conflit, c'est les 3 symboles-là. Et on te dit, les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Et en fait, c'est comme si on te dit, concernant par rapport à ta créativité, ou en tout cas, oui, écoute, là c'est vraiment la créativité, on te dit s'il y a un conflit, tu vois, comme par exemple moi là, en ce moment, on te dit de noter. Donc tu notes ces 3 signes-là, et à côté, tu notes ces 3 signes-là. D'accord? Créativité, conflit. C'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Alors, concernant ta créativité, s'il y a un conflit, ici, c'est la famille et l'amitié. Est-ce qu'il n'y aurait pas conflit par rapport à ta créativité tu te trouves entre ta famille et tes amis? C'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, belle âme. Ta famille et tes amis. On va prendre une rune. On a celle-ci. Et on parle, c'est le soleil. On te parle de bonheur. La beauté et la grâce vous entourent. Suivez votre instinct. D'accord? Donc si tu es en conflit, si tu as des difficultés, s'il y a des blocages, note les 3 symboles. Je vais te les mettre en photo, belle âme, dans la communauté. D'accord? Comme ça, tu peux vraiment bien voir les symboles et les noter. Donc, n'oublie pas c'est d'abord la créativité. D'accord? Tu notes les symboles de la créativité et ensuite, tu notes les symboles du conflit. D'accord? Et tu peux faire ton petit soleil à côté. C'est un peu comme ça. D'accord? On te parle donc de bonheur. La beauté et la grâce vous entourent. Suivez votre instinct. Suis ton instinct, belle âme. D'accord? Créativité, que ce soit un projet créatif, que ce soit le fait de vouloir créer peut-être... Ouais, tu es en mode création de ta stabilité,
de ta vie. Tu veux créer ta vie. Et tu es un peu en conflit. Je te mettrai en photo, belle âme. D'accord? Comme ça, tu vois bien les symboles. Et on y va donc 20 minutes pour le court-métrage. S'il vous plaît. Pour le mercredi 8 mai. Transformation. L'initié. Le moment est venu de te déployer, le moment est venu de gravir la montagne, d'aller au sommet, belle âme. D'accord? Alors, soit on peut te dire qu'il va te falloir 3 mois. C'est un peu comme ça que je l'entends, d'accord? Un travail de 3 mois. Une progression qui se fait sur 3 mois. Ou alors, c'est vraiment d'aller au sommet de la montagne. Va au sommet, là, pour lâcher prise. Il te faut aller au sommet. T'es forcé. Pourquoi t'es forcé? J'en sais rien. T'es forcé d'aller au sommet. Pour pouvoir lâcher prise. Belle âme, tu prends comme ça résonne, d'accord? Aller au sommet pour élever ta conscience. Et te rendre compte que le moment est venu de renaître. Voilà, merci mes guides. Ok. L'été. La perturbation. La maison. Oui, la maison et l'amour. Trouve ton lieu et tu te trouveras. Trouve ton lieu et tu... Trouve ton lieu pour te trouver et pouvoir partager l'amour. L'amour de ta créativité. L'amour, peu importe. Hein. Tu prends comme ça résonne, belle âme. D'accord ? On te dit de prendre conscience de ta dispersion. Prends conscience de ce qui te parasite. Prends conscience du chaos. Mais le chaos, il est là parce que tu es amené à renaître, belle âme. Élève ta conscience pour sortir d'un isolement. Élève ta conscience sur... Enfin, prends conscience qu'il faut peut-être renoncer là. Peut-être que tu t'acharnes face à une situation et tu es juste amené à renoncer de t'acharner. Renonce à l'acharnement. Parce que ici, il y a du changement, belle âme. Il y a un changement. On te parle d'une nouvelle direction. Le monde de l'inspiration, l'air. Nouvelle direction. Laisse-toi porter. On a... Oh là là, c'est quoi encore? Des signes d'air. Balance, Gémeaux, Verseau. Il y a la lumière là.
Alors, l'inspiration de la lumière, l'inspiration de la lumière, le monde effondré. Ok. Fatalité. Comment tu sais qu'il est temps pour toi de renaître? Parce que tu te sens parasité, parce que tu es dispersé, parce que tu es perturbé, parce qu'il y a l'énergie de chaos. Mais ce chaos, tu ne peux pas l'éviter en fait. Il y a un monde, il y a une fatalité. Le monde animal et le sacrifice. Tu es amené à utiliser tout ton pouvoir, toute ton énergie ici. Tu es amené à te rendre compte qu'il te faut prendre retrouver une indépendance. Aller vraiment vers l'étape suivante. Tu dois aller à l'étape suivante, belle âme. Parce que là, il y a un manque d'air. Tu manques d'air. Tu manques d'air. En fait, le lion, la lionne à l'intérieur de toi, un lion normalement, ça me renvoie à ma série Les ailes de l'ambition. Elle est juste excellente cette série. Le lion, la lionne à l'intérieur de toi, tu l'as... Ah bah il y a les papillons qui font peur au lion, à la lionne. Tu vois, c'est comme si un lion, une lionne, c'est vraiment, ça fait peur en fait. Enfin, ça fait peur. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire. Et là en fait, c'est comme si le lion, la lionne à l'intérieur de toi, elle a peur de tous les petits lapins en face en fait, au lieu que ce soit le contraire. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, tu te sacrifies, tu es dans le sacrifice ici. L'épreuve de ce monde qui s'effondre, pour toi, c'est de renouer avec ton pouvoir. Les deux dernières, s'il vous plaît. L'âme sœur, l'enfant. Je te dis, enfin, je te disais à toi, il y a un nouveau cycle qui se prépare. Et pour ce nouveau cycle, on te dit, le moment est venu de te pencher sur le petit enfant qui s'ouvre à la vie et qui apprend. Donc de te reconnecter à ton enfant intérieur, d'être à l'écoute des messages de ton enfant intérieur, d'être à l'écoute de ce que ton petit cœur y désire. Belle âme. Prendre la hauteur pour te rendre compte que tu es amené à
le désert. Je ne sais plus quand est-ce qu'on en parlait. Tu plantes des fleurs, mais elles se tuent. Tu es amené à comprendre ici que tu es dans l'isolement, que tu es dans l'énergie de renoncement, en fait. D'accord? Renoncement. Tu renonces à peut-être trouver ta moitié avec l'âme sœur. Tu renonces à l'union, à la fusion, à une entente. Alors, on peut te parler de toi à toi. Tu renonces de poser des actions qui soient en accord avec ta féminine, qui a une conscience plus élevée que ton masculin, en fait. D'accord? Ou alors, ça te parle d'un lien. Tu prends comme ça résonne, toi. Le moment est venu de renaître. Tu es en métamorphose. Il y a la transformation ici. Et c'est comme si on te dit, tu as ce qu'il faut, avec la faux, pour éliminer les parasites, pour éliminer tout ce qui te parasite, tout ce qui te fait du tort. Et c'est très bien, tu as ce qu'il faut, on te dit, prends conscience de ça pour mettre fin à quelque chose là de difficile. Va dans la nature, belle âme. Génial. On me l'a dit samedi ou dimanche, je ne sais plus. Va dans la nature. Va dans la nature pour retrouver un dynamisme. Pour retrouver une pêche, belle âme. L'épreuve face à une âme sœur ou face à toi-même, d'accord, ton masculin face à ta féminine intérieure, l'épreuve ici, c'est de voir la vérité, d'accord, d'ouvrir les yeux sur la vérité, d'ouvrir les yeux sur une vérité. Et pour retrouver en énergie, pour gagner des points, pour gagner des points, pour marquer des points, retrouver une vitalité, la féminine a son rôle à jouer. Donc, ta féminine a son rôle à jouer. Ils sont sérieux là-haut. Il pleut. Mais là, je suis désolée. C'est un peu chelou, hein, le message. Non. On te dit, ok, avec le désert, tu es à une étape. C'est parce que tu es dans le désert que tu sais que tu es en train de franchir une étape. C'est une étape à franchir, ce désert, d'accord? L'isolement. Tu t'isoles, il y a comme le fait de devoir renoncer ou de renoncer, d'accord? Cette étape, elle est là pour t'amener à te transformer, à transformer une situation, à renaître. En te penchant sur ton petit enfant intérieur, sur ton petit cœur. Il y a la renaissance du soi, la renaissance du soi. Belle âme, prend comme ça résonne, d'accord? On te dit que dans une période de 3 mois, c'est comme ça que je l'avais entendu tout à l'heure, dans une période de 3 mois, ou dans 3 mois, il faut peut-être 3 mois pour
que quelque chose prenne fin en fait. Pour arriver à la fin de cette étape. D'accord? 3 mois ou 3 jours, 3 semaines, peu importe, tu prends comme ça résonne toi. Un 3. D'accord? Ou à l'été. Ah mon Dieu, à l'été. Ah bah si, peut-être à l'été. C'est au printemps, toi. Voilà. Et nous en hiver. Enfin, presque. Bref. À la période de l'été, quelque chose va prendre fin. Cette phase, en fait, cette traversée, cette phase de désert prend fin. D'accord? Tu es dans le désert, tu t'isoles, il y a une énergie de renoncement qui te permet d'élever ta conscience concernant un lien, d'élever ta conscience sur le fait de devoir ne faire qu'un avec une personne ou avec toi-même. Donc, que ton féminin et ton masculin ne fassent qu'un. D'accord? L'union, la fusion de ton yin-yang ou la fusion d'un lien. Prends comme ça résonne, toi. D'accord? L'étape du désert, l'étape de l'isolement, te permet de te rendre compte que tu es parasité, te permet de te rendre compte que ton mental également, j'entends le mental, tu es à l'écoute de ton mental. Pardon, belle âme, parce que je reçois les messages, mais en même temps, on dirait... on dirait que c'est pas du tout pour moi. Ok, tu es à l'écoute de ton mental. Tu te laisses parasiter par ton mental. D'accord? Mais par contre, c'est une phase, cette phase, même si elle est compliquée, elle est nécessaire pour te rendre compte qu'un nouveau cycle se prépare. Parce qu'un nouveau cycle se prépare. De ce parasitage au niveau mental, tu vas pouvoir prendre, grâce à ce parasitage, tu vas comprendre des choses et tu vas vraiment aller vers une nouvelle direction, un renouveau, d'accord? Un changement. Prendre conscience que tu te laisses parasiter peut-être. Prendre conscience que tu te disperses. Cette traversée du désert t'amène à te focaliser sur l'essentiel. L'essentiel qui est le changement. En fait, sur l'essentiel qui fera que... Oh là là, mes guides. Dans ce désert, tu dois trouver ce qui est le plus important. Tu dois trouver ce qui fera que tu verras le bout du tunnel, en fait. Tu verras l'oasis au bout. D'accord? Tu trouveras l'oasis, en fait. Ce désert te permet de te rendre compte de ce qui est l'oasis. Prends comme ça résonne. Et qui t'amène du coup vers un renouveau. Qui t'amène à prendre une nouvelle direction. Visualise-toi dans le désert, belle âme. Et vois où se trouve l'oasis. Ok.
Belle âme, j'espère que ça a résonné. Mon Dieu, 40 minutes, quoi. Je suis désolée. Mais bon, hein, c'est que ça doit être. On y va pour les gris-gris. Et c'est parti pour le mercredi 8 mai. Tu sais, belle âme, je suis désolée, hein, vraiment du temps. Mais moi, j'ai besoin de partager pour me libérer. De dire, je vais pas te laisser un message sur YouTube et te dire, bon, on se retrouve dans un mois. Non. Et faire comme si que tout va bien. Allez, on y va. Enfin, j'espère que tu as compris ce que je voulais te passer comme message. Pour le mercredi. Alors, mon petit coquillage troué, je crois que c'est... coquillage troué. Je crois que... c'est la jalousie, c'était ça que j'avais noté. C'est ça qu'on m'avait dit. Alors, tu as une personne ici. Une personne autour de toi. Une personne... oh là là. C'est chelou, hein, mes guides. Une personne qui est transparente. C'est une personne qui se cache, belle âme. Il y a une personne autour de toi qui te veille, qui te surveille. Hein, qui te veille, c'est créole, il dit ça. Non, mon y veille à où? Une personne et il y a une personne qui a les yeux sur toi 24 sur 24. Hein, d'accord. Et cette personne, elle est jalouse. Belle âme, protège-toi. Hein, d'accord. Ok. Donc, ça, c'est un message. Alors, on te parle d'équilibre. D'équilibre dans un lien. D'équilibre grâce à un lien, grâce à une personne, j'en sais rien. Et tu as le 7. On va aller voir. Je veux dire le 7. Il y a vraiment 1, 2, 3 messages. Alors déjà, le premier, c'était qu'une personne te surveille, belle âme. Une personne que tu ne vois pas et qui a des yeux sur toi. Et cette personne, elle est jalouse. Ça m'énerve, hein. Protège-toi, d'accord? Alors, le 7. Il y a un équilibre dans un lien ici. Un équilibre dans un lien. Ouais, écoute, transformation âme sœur. Hein. Donc c'est peut-être... il y a de l'indécision par contre. On a des doutes, des peurs. Alors le 7, s'il vous plaît, mes guides. Vitalité, bim, la santé. Il y a un équilibre dans un lien. En fait, il y a un équilibre. Tu retrouves un équilibre grâce à une personne ici. Grâce à une personne à laquelle il y a un attachement. D'accord? Il y a un attachement. Et on te dit que il y a une vitalité qui revient. D'accord? Tu retrouves un équilibre grâce à une personne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'aide, d'accord? Par rapport à cette énergie-là, j'en sais rien. Hein. Cette personne qui te surveille, qui est transparente là, tu la vois pas en fait. Hein. Elle se cache. Hein. Et peut-être que tu retrouves un équilibre grâce à une personne qui t'aide. Et voilà, écoute, il y a... Ton taux, il remonte. D'accord? C'est comme ça qu'on me l'envoie. Oh, je ne l'avais pas vu. Alors,
avec beaucoup de sagesse ici. Alors, soit toi, eux, ou concernant un eux, d'accord? Ou alors, c'est vraiment doucement mais sûrement, on se dirige vers quelque chose d'équilibré. Bah, l'équilibre de toute manière, d'accord? Doucement mais sûrement, on s'équilibre. D'accord? Pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Quelque chose qui est naissant. En fait, doucement mais sûrement, on se rend compte d'un équilibre qui s'installe, d'un équilibre parce que quelque chose commence, il y a un début, il y a la naissance. Et on te dit par rapport à cette naissance, ce commencement, ce début, ce départ, on te dit, on te parle de projet, de mettre en place les choses ou d'avoir une vision lointaine, d'accord? Belle âme, tu prends comme ça résonne, c'est important. J'espère que ça résonne, hein, belle âme. Que ça te parle, que ça t'aide. D'accord? Mais attention là, hein, une personne qui te surveille, qui te veille, Ok. Parce que une personne, elle est jalouse, hein, belle âme. Donc, protège-toi encore une fois. Ok. Belle âme, en ce mercredi 8 mai, je te souhaite un joyeux anniversaire. J'espère que tu es en forme. Et c'est parti. La petite pyramide. Pour toi, belle âme. Pour la belle âme. Ascension. Oh là là. Archange Uriel. Maternage. Joie. Conseil. Et la dernière. Oh, mes guides, non. Déjà, on m'en a donné 4. Normalement, je prends pas. Vous me faites quoi, là? Une seule. Merci. B. Créativité, belle âme. Attends, l'archange Uriel, il te dit quoi par rapport à ça? Je vais te dire tout de suite. L'archange Uriel te dit concernant ta créativité que tu exaltes le divin en toi. Tu exaltes le divin en toi quand tu acceptes le don d'une véritable paix spirituelle. Donc, crois en toi. Crois. Ça me renvoie à conversation avec Dieu. Tu es Dieu. Quand tu es là, belle âme, tu peux créer ce que tu veux. Quand tu le fais à partir du cœur, tu peux créer ce que tu veux. Si, comme moi, il te faut un temps parce que tu passes un truc difficile, prends ton temps. D'accord? Mais à partir du moment où ça vient de là, tout est possible. Tu peux créer. Donne les couleurs que tu souhaites à ta vie, dans ton quotidien. Mets les couleurs que tu désires. D'accord? Il y a une belle ascension. On te dit, en fait, reconnecte à la joie, belle âme. Et pour reconnecter à la joie, il faut que tout soit en équilibre. Donc, ancre-toi, connecte-toi, aligne-toi, retrouve ta joie. D'accord? Et pour retrouver cette joie, le conseil, c'est de prendre soin de toi, d'être une mère pour toi, une maman. Prends soin de toi, chouchoute-toi, belle âme. Pousse à mailler ça. Chouchoute-toi. D'accord?
Ok. Ton but, c'est quoi? Peu importe le but que tu as, peu importe ce qui te tient à cœur, il faut que tu sois en paix, en fait. D'accord? On reprend trois dernières cartes, s'il vous plaît, Mehdi. Tu es soutenu. D'accord? On te soutient, tu as du soutien ici pour t'ancrer, te connecter, t'aligner et puis retrouver ta joie. Tu dois t'ancrer, te connecter, t'aligner tous les jours. D'accord? 5 minutes, 10 minutes, on s'en fout. Fais-le, prends ce temps. Et tu verras que plus tu vas le faire et plus tu vas te reconnecter à la joie. Tu vas ressentir cette joie intérieure. D'accord? Les deux dernières. Le conseil, c'est de te prioriser. Le conseil, c'est d'être une mère pour toi. Le conseil, c'est... Il y a un renouveau, en fait. Quand tu auras reconnecté à ta joie, que tu te seras priorisé, tu seras soutenu pour aller vers un renouveau. D'accord? Et on te parle de connexion. Connexion à ton être créateur. Connexion à peu importe à qui. On s'en fout. Ce que tu veux créer, que ce soit l'association au niveau professionnel, que ce soit avec toi-même, pour ta créativité, au niveau sentimental, peu importe. Uriel, ils te disent, tu veux créer? Eh bien, dis-toi que tu es ton Dieu créateur. Connecte-toi à ton Dieu créateur. D'accord? La beauté du cœur t'apporte les connaissances. La beauté du cœur t'apporte les connaissances. Belle âme, tu prends comme ça résonne. Avec la connexion, la beauté du cœur t'apporte les connaissances. La connaissance. Quelque chose comme ça. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important, comme tu le sais. Oh, souffrance, hein, le temps. On y va. Belle âme, fais ton choix. Première belle âme. Deuxième belle âme. Et troisième belle âme. S'il vous plaît. 3 cartes pour la première belle âme. Belle âme, ne criche pas. Deuxième belle âme. Merci. Pour la deuxième belle âme. Oula, d'accord. Attends. Et pour le... Non, non. On est d'accord. Je sais même pas. Hein. Non, c'est ça. 3 cartes, j'avais dit. Et pour la... Merci. Troisième, belle âme. Pardon, belle âme. Le message de l'âme pour la première belle âme. Message de l'âme pour la deuxième belle âme. Et message de l'âme pour la troisième belle âme, s'il vous plaît. Première, deuxième, troisième. Donc, première belle âme, deuxième belle âme. Et pour la troisième. Merci. Alors... Si tu es en perte d'énergie, on te dit, avec s'instruire, pour tous, hein, de chercher peut-être qu'il y a de nouveaux sujets qui te passionnent et t'intéressent. Donc, choisis un livre, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi pour retrouver en énergie. D'accord? C'est ce qu'on te dit, belle âme. Première belle âme, premier choix. Idée. L'homme, méfiance. Alors, ici, tu trouves... Alors, mes guides, tu trouves... J'en sais rien.
Il y a des choses, tu trouves peut-être des solutions ici. En fait, il y a des choses qui te viennent en tête pour t'aider à comme passer à l'action. Mais pourtant, ces idées, hein, c'est l'univers, qui tu veux, hein, encore une fois, qui tu veux, tu crois en qui tu veux. Il y a des choses, des idées qui t'arrivent pour passer à l'action ou concernant un masculin, ou toi, masculin. Mais par contre, tu es méfiant, méfiante face à un masculin ou pour passer à l'action. Donc, ce qui fait que tu es en train de stagner un peu. Tu vois ce que je veux dire? On te dit ici faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Tu vois, l'action. Il y a des idées qui te viennent. Il y a comme des choses qui te viennent pour t'aider à passer à l'action, mais pourtant tu ne le fais pas, tu stagnes. C'est parce que tu ne les fais pas en conscience ici. Prends conscience de pourquoi tu veux poser une action. Cette action que tu veux poser, elle est là, elle arrive, mais pourquoi tu veux la faire, cette action? Tu vois, c'est un peu comme ça qu'on te l'envoie, belle âme. Comme ça, tu enlèves les doutes. Tu enlèves les peurs. Cherche le pourquoi du comment. Le pourquoi tu veux poser cette action. D'accord? Où cette action va te mener. Et du coup, va t'amener. Et du coup, là où elle t'amène, cette action, est-ce que c'est vraiment en accord avec toi? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te rebooste? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Deuxième belle âme, deuxième choix. La rencontre, séparation, le choix. Alors ici, on me parle d'une rencontre. D'une rencontre, tu as rencontré une personne, mais avec la séparation, ici, je l'entends, alors soit tu as rencontré cette personne et du coup, tout de suite après, il y a une séparation. Aujourd'hui, tu es amené à faire un choix. Est-ce que tu coupes définitivement ou non? Ou alors, c'est une rencontre avec une personne de qui tu es séparé. Donc, une personne que tu rencontres à distance. Voilà, c'est comme ça qu'on me l'envoie. Et de cette rencontre avec cette personne qui est à distance, tu es amené à faire un choix. Tu dois faire un choix, belle âme. Écoute. Prioriser. On te dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. À la fois, d'une tâche à la fois. En t'occupant d'une tâche après l'autre. D'accord? Parce que oui, tu as peut-être plusieurs choix, plusieurs possibilités, j'en sais rien. Mais en tout cas, écoute, tu as un choix à faire. Il y a peut-être le fait de devoir faire les choses dans l'ordre. Lister les choses. Ça, ça et ça. D'accord? Voilà, je commence par ça, et je finis par ça. C'est un peu comme ça que je l'envoie. On me l'envoie, belle âme. D'accord? Troisième belle âme, troisième choix. Le destin, la force, la protection. Écoute, hein, tu es là au bon endroit, au bon moment, belle âme. On te dit d'y croire. C'est comme ça que je l'entends. Crois-y, tu as la force et en plus tu es protégé. Écoute, aimer. Je l'avais vu en plus tout à l'heure, j'ai complètement oublié. Aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Il est juste magnifique ton message. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, je pense que tu as tout compris. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Je te fais d'énormes bisous et je t'envoie, comme tu sais, tout mon amour. Merveilleuse journée. À demain.